Bonjour à tous, c'est Doc Dermato, on est sur la page de dermatonet.com consacrée au cancer de la peau. Alors le cancer de la peau, il faut savoir que c'est le cancer humain le plus fréquent. C'est quelque chose qui est extrêmement prégnant et on n'a peut-être pas encore tous quelqu'un dans notre famille qui a été touché par un cancer de la peau, mais ça commence à venir. C'est tout simplement lié au fait qu'on voit l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau, quasiment doublé tous les 10 ans depuis quelques décennies. C'est lié tout simplement, on va le voir, à l'exposition au soleil. Donc c'est parti pour le cancer de la peau. Alors qu'est-ce que c'est un cancer de la peau? Bon, c'est tout simplement un cancer. Un cancer, ce sont des cellules qui se renouvellent, qui se différencient de façon disharmonieuse. Des cellules normalement évoluent progressivement en se différenciant et en donnant d'autres cellules ou d'autres formes de cellules de façon harmonieuse. Quand elles font n'importe quoi, c'est un cancer. Donc on voit ici une coupe de l'épiderme, on voit des cellules. Donc ici vous avez l'épiderme en violet, le derme en rose, les cellules qui progressent et qui font progressivement une différenciation en cellules de la couche cornée qu'on voit ici. Voilà, ça c'est un épiderme harmonieux, normal. Quand on a un cancer de la peau, on a des cellules qui prolifèrent, qui se renouvellent de façon anarchique et qui ont malheureusement parfois tendance à aller essaimer ailleurs. Donc, qui sont les cancers de la peau? En fait, il y a pas mal de types de cancers de la peau, mais on va dire qu'il y en a 3 grands types classiquement. Les premiers, ce sont les carcinomes. Alors, je vous ai montré à l'instant de l'épiderme. Les cellules qui sont ici, qui constituent l'épiderme, s'appellent les kératinocytes. Donc, ce sont en gros les cellules de la peau, si vous voulez, qui ont tendance à migrer et à se différencier en remontant et en finissant par perdre leur noyau et par former cette couche cornée qui est presque dure comme du verre, qui est très fine mais qui est très solide. Et donc les carcinomes surviennent à partir de la cancérisation de ces cellules de l'épiderme. Au sein des carcinomes, on distingue 2 grands types de carcinomes. Premièrement, le carcinome basocellulaire. Pourquoi basocellulaire? Parce qu'il vient de la base, il vient des cellules de la base de l'épiderme. Et ce carcinome basocellulaire, c'est le cancer humain le plus fréquent. C'est vraiment, si on vous a annoncé un basocellulaire, il faut le prendre au sérieux, ça reste un cancer, mais c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, et heureusement, c'est quelque chose qui a très peu tendance à métastaser, c'est-à-dire très peu tendance à aller donner une atteinte des autres organes, donc des ganglions, etc. Voilà, donc le basocellulaire, il se présente souvent comme un petit bouton, comme une plaque qui donne une croûte, qui ne guérit pas. Donc grossièrement, si vous avez un bouton qui n'était pas là il y a quelques mois, qui grossit, qui se met à saigner, qui ne s'explique pas très bien par un traumatisme, voilà. Si vous avez le moindre doute, il faut consulter, c'est vraiment important, votre médecin. Si votre médecin n'est pas à l'aise, il vous enverra chez un dermato, mais n'hésitez pas à consulter parce que ce carcinome basocellulaire, quand il survient, comme par exemple ici sur le nez, au début c'était un tout petit bouton, et puis petit à petit il a grossi de façon excentrique. Vous imaginez bien qu'enlever un carcinome basocellulaire de cette taille sur le nez, si on veut faire des marges de peau saine autour, c'est quelque chose d'un peu délabrant. Donc plus on prend ça tôt, plus on a de facilité à l'enlever, moins on a de risque de récidive. Alors ici, ce sont des récidives locales, ce ne sont pas des récidives à distance, mais ça reste quand même des problèmes sérieux. Donc n'hésitez pas à consulter. Vraiment, je voudrais que le message qui passe au travers de cette vidéo, c'est un bouton qui n'existait pas, ou qui a changé, ou qui change, ou qui se met à saigner, ou qui grossit. Tout ce qui change sur la peau, montrez-le, c'est pas grand chose, donc ça permet d'éviter les catastrophes. Deuxième grand carcinome, c'est le carcinome spinocellulaire. Donc lui aussi dérive des kératinocytes, mais de certains autres kératinocytes, et lui ressemble souvent au début à une petite croûte sur la peau qu'on appelle une kératose actinique. Alors vous trouverez un article spécifique des kératoses actiniques. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, c'est avec plaisir, mettez-le moi dans les commentaires.
Et puis, cette kératosactinique va devenir de plus en plus grosse, s'infiltrer, donner un bouton. Ici, on a une forme de carcinome spinocellulaire un peu particulière, qui est un kératoacanthome, qui est un spinocellulaire qui survient de façon assez profuse, qui pousse très rapidement et qui a cet aspect un peu de tomate farcie. Voilà, donc tous les boutons, tout ce qui change, tout ce qui se met à devenir un peu dur, à bouger, montrez-le, ne vous posez pas de questions, éliminez le cancer de la peau et faites-le enlever le plus vite possible. Troisième grand cancer de la peau, et certainement le plus terrible, le mélanome. Donc le mélanome, lui, il ne vient pas de ces kératinocytes qu'on a vus ici, mais il vient du mélanocyte, qui est une cellule particulière, qui est donc ici à la base de l'épiderme, de la jonction entre l'épiderme et le derme, et qui donne des petites ramifications au sein de l'épiderme par lesquelles il va sécréter de la mélanine, qui est donc le pigment qui nous donne notre couleur brune à la peau. Lorsqu'on bronze ou lorsqu'on a une peau pigmentée, on a une peau qui est riche en mélanocytes, et bien c'est ce mélanocyte qui va se développer de façon anarchique et donner le mélanome. Le mélanome a une fréquence qui double tous les 10 ans, depuis 50 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Contrairement au basocellulaire, il a un potentiel de métastase à distance, donc il faut vraiment le prendre au sérieux. Et il ressemble à un grain de beauté, donc c'est pour ça qu'on montre ces grains de beauté. C'est pour être sûr qu'un des grains de beauté qui sont présents ne se transforme pas en mélanome, mais surtout aussi qu'il n'y ait pas une tache brune qui ressemble à un grain de beauté qui apparaisse au sein des grains de beauté, qui soit un mélanome. Donc montrez vos grains de beauté, tout grain de beauté qui change, tout grain de beauté qui évolue, qui vous semble pas parfaitement homogène, régulier, est à montrer. Donc c'est quelque chose qui fait mourir quand même 20 000 personnes chaque année en Europe, donc faites attention à ça. Alors le mélanome, en fait, vous voyez, ça ressemble à un grain de beauté, mais classiquement, il est un petit peu plus irrégulier, il a plusieurs couleurs. Alors il y a un acronyme pour repérer le mélanome, je vous ai mis un article sur le mélanome et sur les grains de beauté pour repérer tout ça, qui est l'acronyme ABCD. A, ça veut dire qu'il est asymétrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même structure à gauche ici qu'à droite. B, des bordures un peu irrégulières en carte de géographie. C, plusieurs couleurs. Et D, un diamètre supérieur à 6 mm. 6 mm, c'est la gomme d'un critérium, d'un petit crayon. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a pas valeur de diagnostic, mais évidemment, si vous avez le moindre grain de beauté qui a cet aspect-là, montrez-le vite pour être sûr que ça n'est pas un mélanome. Alors pourquoi a-t-on un cancer de la peau? Facteur numéro 1, le soleil. Le soleil, c'est une mode qui est apparue avec les congés payés dans les pays occidentaux. C'est une mode qui est apparue sur des peaux claires, donc des peaux qui sont pas faites pour le soleil. Il ne faut pas oublier qu'une peau noire, c'est une peau qui a une couche superficielle qui absorbe les UV, qui absorbe les rayons et qui les empêche de pénétrer dans la peau. Les peaux claires n'ont absolument pas cette protection. Elles essayent de bronzer tant bien que mal en fonction de leur phototype, mais c'est une protection qui est bien incomplète. Donc les UV pénètrent au niveau de l'épiderme et créent des dégâts au niveau des cellules, au niveau de l'ADN des cellules. Ces dégâts finissent par créer des dégénérescences au niveau des cellules et par créer un cancer. Donc le soleil, on ne le répétera jamais assez, c'est une grosse usine thermonucléaire à fusion qui envoie des rayons électromagnétiques nocifs, dont un grand nombre passe à travers l'atmosphère terrestre. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, même si c'est agréable. Il faut se protéger, notamment entre 11 et 16 heures, se protéger avec des vêtements ou en se mettant à l'ombre, c'est quand même la meilleure des protections. Les crèmes n'ont théoriquement pour but de protéger que les zones qui ne sont pas couvertes par des vêtements, chapeaux, lunettes, etc. C'est vraiment important de ne pas perdre de vue qu'on a des peaux
notamment dans l'hémisphère nord, qui sont des peaux, enfin quand on est originaire de l'hémisphère nord, qui sont des peaux qui sont pas faites pour le soleil. Alors certaines personnes originaires de l'hémisphère nord et qui m'écoutent peut-être vivent dans les pays ensoleillés, ils sont encore plus à risque, hein, donc près de l'équateur ou sous les tropiques. Voilà, donc surtout protégez-vous bien parce que c'est vraiment le dénominateur commun de la plupart des cancers de la peau. Le phototype clair, alors je vous disais, en fait, plus on a la peau claire, plus on a une peau qui laisse passer les UV, c'est-à-dire que on n'a pas en superficie ici cette couche de mélanine qui absorbe les UV. Hein. Pourquoi une substance en fait? Pourquoi cette partie d'écran est noire? Tout simplement parce que la lumière qui arrive dessus est absorbée, elle n'est pas reflétée dans notre œil, alors que la lumière qui arrive sur cette petite lettre E est reflétée dans notre œil et elle paraît donc blanche. Qu'est-ce qui se passe si on a une couche noire en superficie ici? La lumière est absorbée en superficie, elle ne pénètre pas, alors que quand c'est blanc, elle passe au travers et elle va faire des dégâts sur les cellules cutanées. Donc plus on a la peau claire, plus on a un risque de faire un jour un cancer de la peau, cheveux blonds, yeux bleus, etc., tendance à rougir, à faire des coups de soleil. La présence de grains de beauté, c'est un facteur de risque, notamment de mélanome. Hein. Le mélanome, on considère que si on a plus de 50 grains de beauté, on a vraiment une augmentation de risque de faire un jour un mélanome. Et les antécédents personnels ou familiaux, on sait qu'il y a des facteurs génétiques, hein, notamment dans le mélanome toujours. Donc attention, s'il y a eu un mélanome dans la famille, notamment au premier degré, hein, les ascendants, les frères, les sœurs, il faut se faire contrôler tous les ans. C'est très important de ne pas passer outre ce dépistage. Quelles peuvent être les conséquences des cancers de la peau? Ça dépend surtout de leur nature. Comme je disais, le cancer basocellulaire a une malignité qui est principalement locale, c'est-à-dire qu'il se développe juste à l'endroit où il est et il n'a pas trop tendance à essaimer dans les ganglions et les autres organes, alors que le spinocellulaire a quand même un peu plus tendance, et le mélanome beaucoup plus tendance à le faire. La rapidité de diagnostic, comme souvent dans le domaine du cancer, plus on prend les choses tôt et mieux c'est, meilleur le pronostic. Et la localisation, il y a des zones en fait qui sont plus à risque, notamment un cancer au niveau de l'oreille, du nez. Alors ce sont des zones assez fréquentes puisque ce sont les zones convexes du visage, les zones qui sont tout le temps au soleil, hein, que le soleil soit au zénith, à l'est ou à l'ouest, le bout du nez, il est tout le temps exposé. Ce sont des zones en fait qui sont ce qu'on appelle lymphophiles, c'est-à-dire plus riches en vaisseaux lymphatiques et ayant plus tendance à drainer des cellules cancéreuses et à donner des ganglions. Voilà, donc vous retrouverez les petits points clés, les questions fréquentes sur le cancer de la peau. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique d'un cancer ou d'un autre, merci de le mettre dans les commentaires. Vous avez des liens pour aller plus loin avec des plaquettes, des vidéos, etc. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce en l'air et de faire connaître cette chaîne. Et puis abonnez-vous. Merci.